يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم آمنا بالله صدق الله العلي العظيم صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما آمنا بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. أطلب وفاكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وأرجوكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. طيب وانفاسكم بأعلى أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. عجل فرجهم صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. Si chacun d'entre nous se pose une question toute simple. Si dans notre vie nous avons la chance de trouver quelque part un trésor, serions-nous attirés par ce trésor? Bien sûr. Bien sûr. Mais la question qui se pose, quelle est la définition du mot trésor? Pour le commun des mortels, en majeure partie, quand on dit ou on prononce le mot trésor, on s'imagine un coffre, peut-être un coffre-fort, rempli d'or, rempli d'argent et rempli de beaucoup de richesses. Et donc, si nous sommes tous attirés par le trésor, demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'est-ce qu'un trésor pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand nous allons savoir cela, nous allons nous rendre compte qu'Allah subhanahu wa ta'ala est en train de nous dire, ô toi mon serviteur, que doit être un trésor pour toi et de quelle manière, si tu as la chance de trouver un trésor, de quelle manière tu dois utiliser ce trésor. Et à propos du trésor, Allah subhanahu wa ta'ala nous raconte une petite histoire dans le Saint-Coran. Je ne vais pas raconter toute l'histoire. L'histoire qui nous concerne aujourd'hui, il s'agit du mot trésor. Et nous allons résumer cette histoire. Quand les gens sont venus voir notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour prouver sa prophétie qu'il était l'envoyé d'Allah subhanahu wa ta'ala, on lui a demandé de raconter quelques histoires. L'histoire des gens de la caverne. Hein? Et donc nous avons dans le Saint-Coran le chapitre 18, Surat al-Kahf. Dans Surat al-Kahf, parmi les histoires, il y a l'histoire de Nabiullah Moussa alayhi salam et Nabiullah Khidr alayhi salam. Dans cette petite histoire, dans Surat al-Kahf, le chapitre 18, il y a une chronologie. Allah subhanahu wa ta'ala dit à Moussa d'aller voir son serviteur, celui qui est rempli de sagesse et de savoir. Mais le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala dit à Moussa que tu ne pourras pas être patient avec moi. Je t'amène avec moi à condition que tu sois patient et que tu ne poses pas des questions. Et vous savez tous de quelle manière s'est déroulé ce petit voyage de Moussa et Khidr. Ils arrivent vers un petit bateau, une pirogue. Le Khidr alayhi salam fait un trou dans cette pirogue.
Moussa ne peut pas être patient. Arrive un autre moment, où Khidr alayhi salam élimine un petit enfant. Là aussi, Moussa alayhi salam ne peut pas se taire. Arrive un troisième moment dans l'histoire où Khidr alayhi salam est en train de monter un mur. Et là aussi, Moussa alayhi salam lui dit, ces gens ne m'ont pas accueilli comme il se doit, et pourtant tu fais ce travail gratuitement, aider ces gens-là. Voilà la petite histoire. Quand nous arrivons à la fin de cette histoire, Allah subhanahu wa ta'ala nous raconte les détails de ce mur. Et donc, Surat Al-Kahf, chapitre 18, verset 82, Allah subhanahu wa ta'ala dit à Moussa alayhi salam, pourquoi Khidr alayhi salam a monté ce mur. Et donc 1882, Allah subhanahu wa ta'ala nous révèle le secret de ce mur. Et il nous dit, Bismillahirrahmanirrahim, wa amma al-jidar, fakana, les ghulamain, yatimain. Savez-vous, le mur, c'est un mur qui appartenait à deux orphelins. Ghulamain yatimain fil Madina. Et c'est un mur qui était dans la ville, qui appartenait à deux orphelins. Nous avons voulu monter ce mur parce que sous le mur, il y avait quoi? Un trésor pour ces deux orphelins. Voyez-vous, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle d'un trésor ici. Que fut ce trésor? C'est notre sujet d'aujourd'hui. Allah subhanahu wa ta'ala est en train de nous dire, pour moi, pour Allah subhanahu wa ta'ala, que veut dire le mot trésor? Et nous allons nous rendre compte qu'il y a plus valeureux qu'une caisse remplie d'or ou d'argent. Quelle est cette chose selon Muhammad ou Ali Muhammad? Eh bien, c'est notre cinquième imam, l'imam Muhammad al-Baqir alayhi salam. Qui nous dit qu'est-ce qu'était ce trésor. Et donc, comme j'ai posé la question au début du discours, serions-nous attirés par un trésor? Plus ou moins, vous avez dit à l'unanimité, oui, nous serons attirés. Bien. Et donc, voyons voir, sommes-nous attirés par ce trésor que nous décrit notre cinquième imam? Et de quelle manière il nous le décrit? Il dit, Amma wallah, le cinquième imam jure au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, Amma wallah, fama kana min dhahabin wala fidda. Sachez que le trésor qui était caché sous le mur n'était ni en or ni en argent. Amma wallah, ma kana min dhahabin wala fidda. وَأَمَّا كَانَ إِلَّا لَوْحًا فِيهِ كَلِمَاتٌ أَرْبَعَ. Ce n'était pas de l'or, ce n'était pas de l'argent, c'était juste un tableau. Sous le mur, il y avait juste un tableau. فِيهِ كَلِمَاتٌ أَرْبَعَ. Et sur ce tableau, il y avait inscrit 4 phrases. Première leçon, Allah subhanahu wa ta'ala est en train de nous dire, le trésor de ce bas monde est autre chose. Et pour moi, pour vous, les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, voilà. Sallallahu Muhammad wa ala Muhammad. Allah dit, voilà ce que moi je considère comme trésor, et à vous d'acquérir ce trésor. Qu'est-ce qu'il y avait dedans? Only, seulement 4 phrases. La première définition. Le cinquième imam nous dit, voilà ce qui était inscrit sur ce tableau. Inni ana Allahu la ilaha illa ana wa Muhammadun Rasuli. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Voilà ce qui était écrit sur ce tableau. Je suis Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas de Seigneur que moi. Et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est mon messager. Question. Déjà depuis le temps de Moussa, il y avait le nom de Muhammad inscrit quelque part. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit,
وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا. Il y avait sous ce mur un trésor pour eux. Voyez-vous, pour Allah subhanahu wa ta'ala, le mot Muhammad est un trésor aussi. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Mais dirons-nous, ça c'était le titre de ce tableau. Et voilà le trésor en question. Le cinquième imam continue et nous dit, la première phrase qui était inscrite sur ce tableau était celle-ci. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Ajibtu liman ayqana bil mawti kayfa yafrahu qalbuh. Ajibtu liman ayqana bil mawt kayfa yafrahu qalbuh. Allah subhanahu wa ta'ala dit, je me demande, celui qui est certain que la mort va l'atteindre, comment est-il possible que ce quelqu'un, dans sa vie, prend du contentement? Yafrahu qalbuh. Question. Nous n'avons pas le droit d'être contents. Il y a une naissance dans la maison, nous ne sommes pas contents. Fin du mois pour certains, ou début de mois pour certains, quand le salaire tombe, on n'est pas content. Très content. Sallallahu alayhi wa Muhammad. De quel contentement Allah subhanahu wa ta'ala nous parle ici? N'avons-nous pas le droit d'être joyeux et contents? Bien sûr que si. Mais Allah subhanahu wa ta'ala est en train de nous dire, Ajibto, je me demande, quand chacun d'entre nous est certain qu'il va mourir un de ces jours, il est de son devoir de ne pas oublier cette mort, car tout va être fini. Et comme par hasard, il y a beaucoup de versets à propos de la mort dans le Coran, vous savez, plus que moi. Mais il y a un qui, moi, je trouve, qui a une relation avec le Kayfa yafrahu qalbuh. Comment les gens puissent être contents. Et ces versets-là se situent dans Surat Ar-Rahman, le chapitre 55 du Saint-Coran, versets 26 et 27. Voyez-vous, Allah subhanahu wa ta'ala utilise un mot, entre guillemets, on va dire, bizarre. Il dit, Bismillahir-Rahmanir-Rahim, Kullu man alayha fan, wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Kullu man alayha fan. Tout va disparaître. La seule chose qui va rester est quoi? Et le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala, dhul jalali wal ikram, qui est rempli de majesté et de noblesse. Voyez-vous, Allah subhanahu wa ta'ala utilise le mot visage. Allah subhanahu wa ta'ala a-t-il un visage? Non. Mais quand il parle que tout va disparaître, chers frères, pour qu'il y ait un trésor dans notre vie, ne jamais oublier la mort, car Allah subhanahu wa ta'ala a désigné le souci ou le souvenir de la mort comme un trésor que nous devons acquérir dans notre vie. Voilà pourquoi la première phrase est quoi? Ajibtu liman ayqana bil mawti kayfa yafrahu qalbuh. Deuxième phrase. Ajibtu liman ayqana bil hisabi kayfa yadhaku sinnu. Ajibtu liman ayqana bil hisab kayfa yadhaku sinnu. Allah subhanahu wa ta'ala dit, je me demande, pour celui qui est sûr et certain qu'il devra rendre des comptes à Allah subhanahu wa ta'ala, comment est-ce possible que celui-ci rit ou rigole ou sourit? Est-ce qu'il est interdit de sourire? Non. Cela fait partie des traits ou des caractères du mu'min, du croyant. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, là aussi nous dit, n'oublie pas qu'un de ces jours tu devras rendre compte à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah nous dit, ceci est un trésor à toi de l'assimiler, à toi de l'acquérir. Ne jamais oublier la mort. Et ne pas oublier qu'on doit rendre des comptes à Allah subhanahu. Que veut dire sin? Les frères qui parlent arabe? Les dents. Ajibtu liman ayqana bil hisab kayfa yadhaku sin. Je me demande, celui qui est sûr et certain qu'il devra rendre des comptes, comment se fait-il qu'il rigole? Et le cinquième imam utilise le mot sin, qu'il montre les dents. Et là aussi il y a beaucoup de versets. J'ai l'habitude d'utiliser un verset qui résume tout. La secousse, chapitre 99. Et crainte, vous n'allez pas être secoué.
Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans le Saint-Coran un chapitre qui s'appelle la secousse. Surat al-Zilzal. Chapitre 99, versets 7 et 8, versets très connus, deux versets. Bismillahirrahmanirrahim. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ du bien au mal. Le poids d'un atome, nous allons voir qu'est-ce qui va se passer. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, voici un trésor que tu dois assimiler. Ne jamais oublier la mort. Ne jamais oublier que tu devras rendre compte à Allah subhanahu wa ta'ala. Troisième ligne. Cinquième imam nous dit, voilà ce qui était inscrit sur ce tableau sous le mur des orphelins. وَعَجِبْتُ لِمَنْ أَيْقَدَ بِالْقَدْرِ كَيْفَ يَسْتَبْدِلُ اللَّهُ فِي رِزْقِهِ. Allah subhanahu wa ta'ala dit, je me demande, pour celui qui est sûr et certain qu'Allah subhanahu wa ta'ala a déjà programmé sa subsistance. كَيْفَ يَسْتَبْدِلُ اللَّهُ فِي رِزْقِهِ. Comment se fait-il que l'être humain est capable de se plaindre à Allah subhanahu wa ta'ala en disant, il est bâti, il est lent, il n'est pas reçu à me donner ma subsistance. كَيْفَ يَسْتَبْدِلُ اللَّهُ. Ça vient du mot bâti. Il est trop lent. C'est pas un TGV Allah subhanahu wa ta'ala. Il donne trop doucement, à compte-goutte. Comment est-ce possible? Celui qui est certain que la subsistance vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, comment est-il capable d'accuser Allah subhanahu wa ta'ala? Et là aussi Allah nous enseigne dans le Saint-Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Bismillahirrahmanirrahim, sur le Talaq, chapitre 65, versets 2 et 3. Bismillahirrahmanirrahim, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala va lui montrer l'issue favorable. Wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Allah subhanahu wa ta'ala va lui donner sa subsistance de là où il ne se doutera jamais. Et après, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Celui qui place sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, et donc Allah subhanahu wa ta'ala va lui suffire. Inna Allah balighu amri. C'est important ce morceau. Inna Allah balighu amri. Certes, en vérité, Allah subhanahu wa ta'ala atteint toujours ce qu'il décide. وَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. Chez lui, tout est calculé. Tout le monde aura ce qu'il a été décidé. Et donc, la confiance totale en Allah subhanahu wa ta'ala, cinquième imam nous dit, voilà ce qui était inscrit en troisième ligne sur ce tableau. عَجِبْتُ لِمَنْ أَيْقَنَ بِالْقَدْرِ كَيْفَ يَسْتَبْدِلُ اللَّهُ بِرِزْقِهِ. Et la quatrième ligne. عجبت لمن يرى النشأة الأولى كيف ينكر النشأة الأخرى. Allah subhanahu wa ta'ala dit, je me demande, je suis surpris par celui qui a été témoin de la première création. Comment se fait-il qu'il ignore ou qu'il n'accepte pas ou qu'il nie la dernière création? كيف ينكر النشأة الأخرى. Celui qui a été témoin qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé les gens or qu'ils étaient rien. Chacun d'entre nous a été témoin de cela. Est-ce que vous avez vu quelque chose qui n'a jamais été rien et tout d'un coup vous avez vu apparaître rien? Nous tous. Chapitre 76, Surat Insan, versets 1 et 2. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Bismillahirrahmanirrahim. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. L'homme, il n'était rien. Son existence n'était pas là. Rien n'était là. شيئا مذكورا. Et pourtant nous l'avons créé. Il n'y était pas. Celui qui a été témoin, النشأة الأولى. Comment est-il capable de nier ou de ne pas croire dans l'au-delà, que nous allons être recréés une nouvelle fois? Et là aussi, Allah subhanahu wa ta'ala dans le Saint-Coran nous parle à plein de moments. Par exemple,
20e minute. Chapitre 23, 99, 100. Là aussi, ce sont des versets connus. Là, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 100, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa min waraihim barzakhun ila yawmi yub'athun. Il y a une autre vie après la mort, jusqu'au moment où les gens seront ressuscités. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, je me demande de quelle manière les gens nient l'au-delà. Et il y a un autre qui est ancré dans nos mœurs, dans nos chaînes, dans nos veines, dans le sang. C'est Surat Yasin. Tout le temps on récite ça, tout le temps dans la vie. Et en principe, en général, les gens, peut-être ils ne l'ont pas par cœur, mais dès que quelqu'un récite Surat Yasin, c'est tellement facile de suivre Surat Yasin. Et là aussi, il y a le même message. 36, 12. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Inna nahnu nuhyi al-mawta wa naktubu ma qaddahum wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi Inna nahnu nuhyi al-mawta. Nous allons ressusciter les morts. Donc, chers frères, la nature humaine est toujours attirée par un trésor. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala parle de trésor, il nous dit voilà ce que doit être le trésor pour un musulman. Car dans le Saint-Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a dit il y avait un trésor pour les deux orphelins, qu'y avait-il dedans? 4 phrases. Si ces 4 phrases-là font partie intégrante de ma vie, Inch'Allah wa ta'ala, je suis l'heureux élu. Vous savez aujourd'hui c'est quoi? Vendredi 13. Et en général, en France, quand c'est vendredi 13, il y a Euromillion. Et là, non? Il y a le loto. Aujourd'hui, nous avons eu notre loto à vendredi. Le trésor que nous donne Allah subhanahu wa ta'ala est celui-ci. Chacun d'entre nous est gagnant, à condition que nous n'oublions pas cela, à condition que nous appliquons cela. Ne jamais oublier la mort. Ne jamais oublier que nous devons rendre compte à Allah subhanahu wa ta'ala. Ne jamais perdre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et ne jamais se dire qu'il n'y a rien après la mort. هذا والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر